N'est pas capable de le faire, notamment en heure d'été. J'insisterai jamais suffisamment là-dessus. Ne lui imposez pas ce dont elle n'est pas capable. Parce que, encore une fois, à 12 ans, on reste très fragile, notamment quand on va à l'école, quand on fait du sport. Moi, j'entends des fois des gens qui me posent des questions. Finalement, si mon enfant n'arrive pas à jeûner, même l'adulte, si tu jeûnes jusqu'à un moment où tu te rends compte que tu n'es pas capable, arrête, bois et tu rattraperas un autre jour. Si tu sens que ça risque comment dire, de mettre en danger ta vie, arrête en fait. En islam, c'est une règle fondamentale. La vie passe avant tout. Tout doit être fait pour que la vie soit sauvée, soit protégée. Donc les enfants qui ne peuvent pas jeûner, on ne leur impose pas le jeûne, surtout nous autres, on demande à ce que on procède par pédagogie. Enfin, moi, je me rappelle que quand petit, on commençait à jeûner, aux Comores, par exemple, on jeûnait jusqu'à midi. Et après, on était content, on se disait ah, j'ai jeûné. Donc, on peut procéder ainsi. Et les parents doivent également être attentifs à cela pour pas laisser les enfants s'exposer à des dommages irréversibles sur le plan de la santé. Donc, il y a aussi les femmes qui ont leur menstru, qui ont leurs règles, leur menstruation, elles ne jeûnent pas non plus. Les femmes enceintes ou qui allaitent ont le choix entre jeûner ou pas s'il y a une contre-indication médicale quelconque. On arrête. Les personnes qui sont âgées et atteintes ou personnes atteintes de maladies chroniques ne jeûnent pas. Elles ont en revanche donné une compensation équivalente d'un repas, pour faire simple, aux pauvres. Et puis, une personne en voyage, par exemple, elle a le choix de ne pas jeûner. Il y a même une école juridique qui s'appelle Wahri qui dit qu'elle n'a pas le droit de jeûner. Donc, vous voyez... Vous me direz là, en ce moment, ce ne sera pas le problème. Alors, ce ne sera pas le problème, je suis d'accord avec vous, mais moi, je disais une fois à mes étudiants que si vous regardez bien, naturellement, à peu près plus de 50% de la population ne peut pas jeûner. C'est si vous prenez les femmes qui sont indisposées, les enfants, les personnes malades, les personnes qui sont en voyage, en fait, on arrive à plus de 50 à 60% de la population qui, naturellement, pour des raisons, j'ai envie de dire, physiologiques, ne peuvent pas le faire. Et c'est une pratique donc individuelle. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment le dire, notamment dans cette période de difficulté, s'il y a la moindre, une gêne qui menace notre vie, notre santé, on arrête et on reprend après. Je ne sais pas, parce qu'on m'a piqué, après je dis, non, non, non. Si on sent que physiquement on a jeûné et qu'arrivé à une certaine heure on ne peut pas, on arrête et on reprend après. Oui, alors là, c'est là, bien sûr, ce qu'on appelle le jeûne, donc techniquement ce que ça veut dire. Mais en réalité, le ramadan, c'est un mois de jeûne, mais il y a beaucoup d'autres choses qui font qu'on entre en ramadan. Ouais. Puisque c'est aussi, il me semble, d'autres pratiques qui doivent absolument accompagner ce jeûne pour qu'il soit accepté en tant que vraiment effort spirituel sur soi-même. Oui, alors, c'est vrai que ce qui souvent l'emporte, c'est ce côté de privation corporelle. Alors qu'en réalité, c'est